Good Morning Business, French Tech. Et notre invité Fresh Tech ce matin, Raoul Bravo, président et cofondateur de Outsight. Bonjour. Bonjour. Un mot d'abord sur votre activité. Vous fabriquez des caméras 3D nouvelle génération pour équiper notamment les voitures autonomes. Vous appelez ça des caméras sémantiques. Elles voient les couleurs, elles voient les volumes et elles reconnaissent également les matières. Voilà, c'est ça. On est spécialiste de la 3D, on dirait. Donc on comprend le monde avec, comme vous dites, les formes, les distances, les volumes, les vitesses des objets, etc. Ça, on peut l'utiliser évidemment dans les voitures autonomes, mais pas uniquement. Pas uniquement, en fait, c'est pratiquement, tous les segments dans lesquels aujourd'hui vous pouvez utiliser des caméras et qui ont des limites, enfin, on va dire des caméras classiques, peuvent être potentiellement des applications pour voir et comprendre en 3D. Donc, la ville du futur, par exemple. La ville du futur, l'aéroport du futur, la gare du futur, le centre commercial du futur, etc. Ça, pour ce qui concerne les infrastructures, hein, là où on veut comprendre les déplacements des personnes, etc. Et comme vous dites, la voiture autonome, mais pas que. Il y a n'importe en fait quelle machine qui se déplace et qui a plutôt intérêt ou besoin ou gagnerait à comprendre ce qui se passe autour des objets, des personnes, des piétons, etc. La ville du futur, elle est encore à imaginer. En revanche, on comprend bien en matière de sécurité, il y a plein d'applications qui pourraient être développées immédiatement avec ce genre de caméra. Alors, il y a effectivement la sécurité, oui. Après, la sécurité, c'est une application, elle est importante, mais c'est pas forcément la principale application. C'est quand on va comprendre ce qui se passe dans un aéroport, dans une gare, évidemment qu'il y a des applications sécurité, mais c'est surtout ce que nous on appelle l'efficience opérationnelle. C'est vraiment comprendre ce qui se passe pour s'améliorer. La voiture autonome, tous les professionnels du secteur nous disent que la crise, au-delà de son impact immédiat, va accélérer la transformation vers l'électrique. Est-ce que vous pensez que ça va également accélérer la transformation, le développement de la voiture autonome? On en parle depuis longtemps. Alors c'est vraiment difficile et nous on fait pas des paris là-dessus. On sait pas et on se prétend pas plus malin que les autres. Personne sait vraiment. Ce qui compte pour nous, c'est que c'est qu'on développe, il est utile de maintenant, y compris dans l'aide à la conduite. Par exemple, il faut voir que avant que la voiture soit autonome, on veut que la voiture soit de plus en plus intelligente, de plus en plus sûre, même si c'est vous qui la conduisez. En fait, principalement, si c'est vous qui la conduisez, parce que ça reste quand même la majorité des voitures pendant longtemps va rester quand même pas forcément totalement autonome. Un mot de votre développement. Outsight est une jeune start-up, hein, elle a été créée en janvier 2019. Vous aviez levé 18 millions d'euros en fin d'année 2019 pour lancer une ligne de fabrication pilote cette année ou l'an prochain. Vous en êtes où de ce projet? Alors, entre autres, c'était aussi pour financer en fait la constitution d'une équipe des meilleures pointures à niveau mondial. Je ne sais pas si vous avez remarqué, récemment on a annoncé qu'une pointure de chez Google, responsable de AI, donc Sébastien Delavati, nous a rejoint. Donc c'est un signe assez fort aussi que c'est qu'on a entrepris depuis un an porte ses fruits. Vous le dites, une pointure de chez Google, c'est difficile d'exister quand on est un groupe qui n'est pas américain sur le marché de la technologie. Je pense que dans l'absolu, on peut dire c'est évidemment, on part pas avec un avantage, on va dire, mais tous ces nouveaux usages, que ce soit la voiture autonome, la robotique en général, etc., laissent en fait des fenêtres d'opportunités, des portes d'entrée, on va dire, à des startups comme nous. Parce qu'il y a un nouveau mouvement, on va dire, dans le marché, et c'est pas à chaque fois Google ou compagnie qui sont les mieux positionnées. Et quelles sont les prochaines étapes de votre développement? Les prochaines étapes, c'est grandir avec nos clients, en fait, les premiers clients qui nous ont fait confiance très rapidement, que ce soit sur ces côtés infrastructure, que ce soit sur ces côtés machines, véhicules, etc. C'est les clients d'abord. La technologie, évidemment, mais la technologie pour servir des usages et des besoins des clients, évidemment. Votre business plan? Notre business Gagner de l'argent? Gagner de l'argent, c'est en général une conséquence en fait du fait que vous avez résolu un problème important en fait et très on va dire pressant à un niveau d'échelle mondiale, ce qui est notre cas. Après, rien n'est gagné. Il faut vraiment que les réponses qu'on apporte à ces besoins résonnent, on va dire, avec ces marchés. Petite question, vous avez des bureaux à Paris, à San Francisco et à Helsinki. Vous n'êtes pas finlandais, pourquoi Helsinki?
Helsinki parce que une partie de notre activité qui est liée au laser, à la partie laser, historiquement en fait, on a un des cofondateurs est là-bas, vient de ces pays-là, donc l'équipe est constituée là-bas et donc on a les meilleurs où qu'ils soient. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup d'être venu en plateau ce matin. Raoul Bravo, président et cofondateur de Outsite. Merci.